Bonsoir. Séance de dédicace, des rencontres avec des fans, des projections en avant-première. La programmation de cette 61e édition est plus que riche. Oui, en effet, on est vraiment très satisfait de cette programmation. C'est un retour à la normale pour nous, avec une grosse participation des studios américains et internationaux, avec une très belle ouverture, avec une avant-première mondiale Last Light, et également dans la compétition, plus de 3 programmes en avant-première mondiale, 3 programmes aussi out of competition en avant-première mondiale, avec The Network et David Hasselhoff, et également toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites avec Jean Reno, et également donc un documentaire sur la préservation des océans. Des acteurs américains, des acteurs français au rendez-vous. Qu'est-ce qui fait le succès du festival de télévision de Monte-Carlo, Laurent ? Le succès du festival de télévision, il est très simple. La première, c'est que il se déroule en Principauté de Monaco, dans un pays indépendant, comme son festival. D'ailleurs, quand nous ne dépendons d'aucune chaîne de télévision, d'aucun studio, nous avons une totale indépendance. On a toujours été précurseurs, c'est-à-dire que nous avons été les premiers à ouvrir, notamment en 2018, avec un contenu émanant d'une plateforme digitale. On a accueilli les plus gros professionnels, Ted Turner, Jerry Bruckheimer, Dick Wolf et bien d'autres. Par le biais de la Nerve de Cristal, on a récompensé des acteurs et actrices internationaux tels que Michael Douglas, Hélène Mirren, Chicky Cario et bien d'autres. Et cette année, avec la création du prix du meilleur espoir, nous allons récompenser donc Théo Christine, qui est un jeune acteur très prometteur. Et puis les gens, une fois que tous nos invités, quand ils sont venus une fois en Principauté de Monaco, ils ont envie d'y revenir. Oui, la fidélité, on sait c'est ça aussi qui fait le succès du festival. On voit Jason Priestley qui revient, Danny Glover, David Hasselhoff. Oui, alors ça, donc tous ces anciens présidents de jury, on les a invités pour célébrer un petit peu la décennie passée. On a souhaité inviter tous les présidents de jury des 10 dernières années. Ceux qui étaient disponibles ont bien entendu répondu très favorablement. Et les autres ont regretté de ne pas être disponibles pour pouvoir se rendre à nouveau parmi nous à la 61e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. La particularité du festival, c'est également cette proximité avec le public et les nombreux rendez-vous proposés pour que les fans soient au plus proche des acteurs du petit écran. Oui, c'est vraiment un plus que le Festival de télévision de Monte-Carlo apporte à tous ses fans. On arrive à mettre en place je crois que cette année, plus de 25 événements dédiés au public dans des conditions exceptionnelles. On arrive à faire cohabiter les stars et le public de façon unique en Principauté de Monte-Carlo. Et ça, c'est vraiment un point fort du festival avec sa compétition et je le répète, et son cadre idyllique qui est la Principauté de Monaco. Et puis on a l'impression que la place de la télévision est devenue de plus en plus grande dans notre quotidien avec les nombreuses séries, puis les plateformes que nous proposent comme Netflix, comme Amazon Prime. On a l'impression vraiment que le petit écran fait partie de notre vie. Complètement. En plus, je ne pourrais pas dire l'avantage, mais pendant la crise du Covid, effectivement, le nombre de plateformes digitales s'est développé, le nombre d'abonnés à ces plateformes digitales s'est développé. On a consommé de plus en plus de contenu au travers de ces plateformes digitales, et je l'avais dit il y a plus de 5 ans, l'avenir, ce sont les plateformes digitales. Il est certain que les chaînes de télévision, donc les chaînes linéaires, ont encore un très bel avenir, mais il est vrai que les plateformes digitales ont de l'avance en termes de qualité, de quantité de programmation et de contenu. Et vous l'avez cité tout à l'heure, Laurent Pions, on n'oublie pas, le festival de télévision, c'est aussi une compétition avec la remise des nymphes d'or. Complètement, oui, effectivement, la compétition est le cœur du festival. Cette année, nous aurons, je le répète, plus de 3 programmes en avant-première mondiale, 2 avant-premières internationales, une européenne, après une française. Et c'est vrai que cette compétition s'est développée au fil des années. Et ce qui est aujourd'hui le plus, c'est qu'on va pouvoir projeter pendant toute la durée de l'événement la sélection officielle. Donc le public, les journalistes, les professionnels vont pouvoir assister à cette projection en présence des castes. Donc pour vous montrer un petit peu l'importance qu'a pris cette compétition au fil des années, aujourd'hui les castes viennent pour représenter et défendre leur série au Festival de télévision de Monte-Carlo et ils seront présents lors de la remise des prix. Et Monaco Info sera également aussi présent pendant tout ce festival. Merci infiniment, Laurent Pions, d'avoir été avec nous. Bon festival à toute votre équipe. Merci beaucoup, merci encore.